Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite pochette super facile au crochet. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment réaliser n'importe quel ouvrage à partir d'une fermeture éclair. Je vais donc vous montrer comment venir associer la fermeture éclair à votre crochet. C'est un tutoriel vraiment très facile et si vous souhaitez, j'ai également réalisé une petite fiche de réalisation pour la pochette. Au niveau du matériel, j'ai utilisé le fil aquarelle de chez Loupation, la couleur sauge, ainsi que deux crochets de taille différentes, un crochet numéro 1,80 et un crochet taille numéro 3. J'ai également utilisé une fermeture éclair de 18 cm, une aiguille à laine, un mètre de couture, des petits marqueurs ainsi qu'une paire de ciseaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet et à vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les offres directement. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser une fermeture éclair, du fil aquarelle et deux crochets. Un crochet taille 1,80 et un crochet taille numéro 3. Le crochet taille 1,80 va seulement m'aider à venir percer la fermeture pour venir réaliser mon premier rang avec le fil aquarelle. Vous pouvez très bien le remplacer par un crochet 1,5 si vous le souhaitez. Au niveau donc de ma fermeture éclair, je suis venue marquer des petits points tous les 0,5 mm à l'aide d'un feutre. Et donc, comme point de repère, je vais les utiliser pour venir fixer mon fil au niveau de ma fermeture éclair. Donc là, moi, pour ma part, j'ai opté pour un fil couleur sauge. Donc, je vais utiliser mon crochet taille 1,80 et je vais donc venir percer au niveau, vous voyez, des petits points que j'ai réalisés comme ceci dans la fermeture éclair. Vraiment, ça passe tout seul, c'est super facile. Je vais venir avec mon fil donc faire un jeté autour du crochet et le passer de l'autre côté, comme ceci. Je vais laisser ce fil, vous voyez, en suspens pour le moment. On se retrouve donc dans cette configuration-là. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher à chaque fois. Donc, je retire mon crochet taille 1,80. Je prends mon crochet taille numéro 3 et je viens faire une maille en l'air. On tire sur la boucle, on reprend le crochet taille numéro 1,80, on pique de nouveau dans le prochain petit trou, un jeté, on ramène le fil comme ceci. On tire sur les boucles et là, vous voyez, à chaque fois, pour terminer mes mailles serrées, je vais venir repasser le crochet taille numéro 3. De nouveau, on tire sur la boucle, on repasse le crochet taille 1,80, on vient piquer de l'autre côté, comme ceci. Un jeté, on ramène notre fil sur le devant de la fermeture éclair. On va venir sortir le crochet taille 1,80, reprendre le crochet taille numéro 3 et terminer la maille serrée. De nouveau, on tire, on reprend le crochet 1,80, on pique, un jeté, on ramène. Donc là, pour terminer notre maille serrée, on ressort le crochet taille 1,80, on repasse le crochet taille numéro 3 et on refait une maille serrée. Et on va faire ça du coup sur toute la longueur. Donc moi, pour ma taille de ma fermeture éclair, vu que j'ai fait sur 18 cm, je me retrouve avec 36 mailles serrées. Donc là, on va venir prendre l'angle. Et pour ça, toujours avec le crochet taille numéro 3, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous voyez, pour arriver de l'autre côté. Et de nouveau, donc, on tire. On repasse avec le crochet taille 1,80. Et on pique de nouveau de l'autre côté. Et on reprend notre série normalement,
de mailles serrées. Donc on tire et une fois qu'on a 2 boucles, on sort le crochet taille 1,80 et on termine la maille serrée avec le crochet taille numéro 3. Et forcément, on doit avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Et donc, idem de ce côté, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient terminer au niveau de la première maille en piquant dans les 2 brins, la première maille serrée que l'on a réalisée, une maille coulée. Voilà le résultat à l'issue donc de notre rang d'assemblage entre les mailles serrées et la fermeture éclair. Pour ce modèle, je vais vraiment rester très simple et comme ça, si vous souhaitez adapter en fonction du motif que vous voulez, vous allez pouvoir le faire. Donc là, normalement, si vous avez fait exactement le même modèle que moi, on doit tous avoir 78 mailles à travailler. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire un multiple de 2, vous pouvez. Voilà, vous prenez le nombre de mailles que vous avez, vous le divisez, vous voyez quels sont tous ces diviseurs et vous pouvez réaliser un motif en fonction donc de ce point. Petite astuce, au fur et à mesure de l'ouvrage, si vous voyez que votre ouvrage se rétrécit ou à l'inverse s'élargit trop, n'hésitez pas à changer de taille de crochet, donc à réduire la taille pour resserrer l'ouvrage ou élargir la taille pour rendre l'ouvrage un peu plus lâche. Donc là, moi, je vais poursuivre. Moi, je vais venir travailler le premier rang en maille serrée en spirale. Donc pour ça, je vais retirer la maille coulée que j'ai fait. Et je me retrouve de nouveau dans la configuration suivante avec mes 3 mailles en l'air. Donc là, c'est une technique que je vous montre, mais bien sûr, vous pouvez très bien l'adapter et faire une maille coulée et faire ce que vous voulez. Là, je vais vraiment rester sur un modèle basique. Donc, je vais venir faire directement une maille serrée dans la première maille serrée que j'ai réalisée en piquant dans les 2 brins, comme ceci, et je viens donc la marquer. Et ainsi de suite, je vais venir faire toujours en piquant dans les 2 brins, une maille serrée dans chaque maille qui se présente à moi. Arrivé aux 3 mailles en l'air, donc là, on va venir piquer dans chaque maille en l'air du rang précédent et venir faire donc nos mailles serrées. Et on reprend donc de l'autre côté. Et de nouveau, de l'autre côté, au niveau des 3 mailles en l'air, on vient refaire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, pour la suite, je vais venir travailler en demi-bride. Donc, je retire mon marqueur et dans la première maille du rang précédent, je viens faire directement une demi-bride. Et moi, je vais piquer toujours dans les 2 brins. Après, vous faites comme vous voulez en fonction du rendu que vous souhaitez. Là, je vais vraiment rester très soft sur ce modèle. On vient remettre le petit marqueur sur la première maille et on poursuit donc en demi-bride. Une demi-bride dans chaque maille du rang précédent.
Et on est reparti pour un tour. De nouveau, on commence par une demi-bride dans la première maille du rang précédent. On repositionne notre petit marqueur et on refait donc une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'à avoir 11 cm de hauteur totale. Donc je vais terminer par un rang de mailles serrées, mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Ah voilà. Alors je voulais aussi surtout vous montrer le rendu de la trousse. Vous voyez, au début, ça pouvait paraître un peu gondolé, mais il faut impérativement prendre en compte deux choses. La première, forcément, c'est votre façon de crocheter. Si vous avez une façon un peu serrée de crocheter, forcément, il vaut mieux à chaque fois prévoir un crochet d'une taille supérieure de 0,5 voire 1. Et à l'inverse, si vous crochetez trop lâche, prévoir un crochet de 0,5 voire une taille inférieure. Ensuite, le rendu au fur et à mesure est aussi très important. Au tout début, quand je mettais à plat ma fermeture, elle pouvait paraître gondolée, mais c'était tout simplement le temps en fait que l'ouvrage se détende. Parce que à l'inverse, si j'avais travaillé avec un crochet plus gros, vous voyez ici, j'aurais eu quelque chose de plus évasé et de moins droit, de moins pochette. Après, ça dépend également du rendu que vous voulez. C'est pour vous dire que dans tous les tutos en général que je vous propose, n'hésitez pas, lorsque l'on travaille en circulaire comme ceci, notamment sur les boîtes avec un fond, à adapter la taille de votre crochet lorsque vous voyez que votre ouvrage prend la tangente, soit qu'il se resserre trop, soit qu'il s'élargit trop. À ce compte-là, vous retirez quelques rangs et vous switchez par un crochet donc supérieur ou inférieur pour voir ce que ça donne. Voilà, c'était le petit point. Donc là, je reprends par un dernier rang de mailles serrées. Donc, fini les demi-brides. Et au passage, j'aime trop la couleur sauge. Vous voyez, je porte aussi mon pull. Donc, je ne sais pas si au moment où je vous parle, s'il est déjà sorti. Mais en ce moment, c'est vraiment la couleur qu'on voit partout et que j'adore. Donc, on refait un dernier rang de mailles serrées. On termine au niveau du petit marqueur par une maille coulée donc dans la première maille du rang que l'on a réalisé. Et on va ramener la boucle en arrière, comme ceci. Une maille en l'air et on va laisser suffisamment de fil pour faire un petit point de couture. Donc moi, voilà ce qu'il me reste à l'issue donc de cette réalisation de ma pelote. Donc maintenant, on va venir travailler sur l'intérieur de notre petite trousse. Bien évidemment, si vous souhaitez ajouter une doublure, vous pouvez le faire. Donc pour ça, on va venir retourner l'ouvrage et travailler donc dans ce sens-là. Vous voyez, on a vraiment une très jolie finition d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, bien évidemment, vous pouvez ajouter une doublure. C'est à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez et de l'utilisation de votre petite pochette. Donc maintenant, on va simplement venir unir par un point de couture. Donc moi, je vais venir à chaque fois piquer dans les deux brins en face à face et unir tout simplement. Après, vous pouvez piquer seulement dans les brins arrière, dans les brins avant. C'est comme vous voulez. Et encore une fois, c'est en fonction du rendu que vous souhaitez. Donc là, hop, vous voyez, voilà le rendu. Et donc, je vais venir poursuivre de la même façon de l'autre côté. Donc, et voilà pour ce tutoriel. Vous voyez, je trouve que le rendu, il est vachement sympa. Petite trousse de toilette à mettre dans un sac, peu importe, en fonction de vos goûts et de vos envies. Même l'intérieur, je le trouve vraiment super sympa. Vous pouvez bien évidemment ajouter une petite doublure. C'est à vous de voir. Donc, en fonction du résultat que vous souhaitez.
Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!